Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des polythéistes et de leurs idoles. En ce temps, le polythéisme, le culte des idoles, était pratiqué par la presque totalité de la population. La religion éternelle, laissée en héritage par Ibrahim alayhi salam, l'adoration du Dieu unique était oubliée depuis longtemps, presque comme enterrée avec le puits de Zemzem. Au fil des années, près de 360 idoles et statues qui représentaient de faux dieux furent érigées à l'intérieur et autour de la maison sacrée, la Kaaba. Beaucoup de ces faux dieux portaient des noms féminins, comme Lat, Manat et Uzza. Certains noms étaient ceux de personnes célèbres de l'époque de Nuh alayhi salam, comme Wad, Suwa, Ya'uq et Nasr, qui étaient déifiés et adorés de nombreuses années après leur mort. Même les croyants des communautés de Moussa alayhi salam, c'est-à-dire les Juifs, et de Jésus, c'est-à-dire Isa alayhi salam, les chrétiens, s'étaient éloignés du monothéisme initial d'Ibrahim alayhi salam et s'étaient divisés en tribus et en sectes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme d'exception qui n'avait jamais participé à aucune des pratiques polythéistes. Très tôt, il prit l'habitude de se retirer dans une grotte isolée, dans les environs de la montagne appelée Hira, non loin de la Mecque, pour purifier son cœur et prier. À la recherche de la vérité, il contemplait les signes de l'univers, plongé dans sa solitude et écoutant le bruit de vent. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne plus rien rater. À très vite les enfants.